Donc, je suis Elefthérios Kechajoglou, je dirige le plus petit cirque du monde et on a le plaisir d'être associé à la métropole du Grand Paris pour cette biennale d'architecture et du paysage sur la thématique de la ville vivante. Et aujourd'hui, nous arrivons à cette troisième journée qui est une journée sur les imaginaires créatifs pour voir comment est-ce qu'effectivement les artistes d'aujourd'hui repense les questions des imaginaires de la métropole du Grand Paris. Si jamais il n'y a plus d'animal sauvage, comme le renard par exemple dans nos villes, à ce moment-là, il va falloir commencer à s'inquiéter. Parce que si la vie est impossible pour un animal sauvage, comment elle pourra être possible à l'avenir pour nous, êtres humains ? Et donc ce travail il est né d'une envie vraiment de confronter le corps à l'architecture et au paysage, que le corps et le mouvement puissent donner à voir des détails de lieux auxquels on ne prête pas forcément attention. Je m'appelle Mohamed Gholam, je suis architecte de formation et je réalise une chaîne YouTube de vulgarisation architecturale. L'idée, c'est de faire s'intéresser à l'architecture à un public le plus large possible, en parlant notamment du patrimoine des banlieues. C'est très focus sur l'architecture des 30 Glorieuses, les grands bâtiments, les grandes opérations, les grands ensembles. Donc l'idée, c'est vraiment de montrer pourquoi ils sont comme ça, pourquoi ils ont été conçus comme ça, quelle était l'intention de l'architecte et comment ils sont de l'intérieur, qu'en pensent les habitants. C'était un petit peu impressionnant, les tours rondes, la hauteur aussi des tours. Là, je suis au 16e étage. Alors, mon appartement est donc un 2 pièces avec un salon, une chambre. Il me semble qu'il fait 55 mètres carrés de mémoire. Moi, pendant ma thèse, j'ai décidé un peu de repartir à zéro, faire une espèce d'archéologie littéraire déjà de la place de la banlieue au 19e siècle en général. Et à force de lire des textes du 19e jusqu'à l'entre-deux-guerres, je me suis rendu compte que la question du bonheur était toujours présente, en fait, que les personnages, quelle que soit leur classe sociale, aiment, désirent la banlieue, aiment s'y rendre. Enfin, je parle de personnages parisiens. Je suis membre et fondateur du collectif Parenthèse. Donc, le collectif Parenthèse, c'est un collectif d'architectes à cheval entre une démarche plus ou moins artistique, ou en tout cas une démarche qu'on veut volontairement créative, et aussi un volet plutôt engagé sur la question de la valorisation et de l'appropriation de l'espace public, et ça avec le concours des habitants et des institutions publiques, que ce soit des mairies, etc., ou des assos de quartier. Et en fait, c'est un projet qui a commencé près de chez moi, à la rencontre d'un arbre qui, chaque hiver, en fait, se recouvrait de ces grands oiseaux noirs qui disparaissaient en été. Et finalement, ce qui me saisissait, c'était l'image de cet oiseau qui me semblait assez archaïque et derrière ces paysages hyper modernes. Je suis photographe et je suis chercheuse et je travaille autour du paysage en prise avec des questions politiques et environnementales. Le projet Naviguer en oiseau, c'est un projet sur la géographie éclatée du Grand Cormoran dans le Grand Paris. C'est un oiseau qui en fait revient chaque hiver dans ce territoire et part se reproduire dans les pays d'Europe du Nord. Et donc l'idée et l'enjeu, c'est de comprendre quels sont les besoins et quelle est la géographie, quel est le territoire et quel est le paysage de cet oiseau et dans quelle mesure il croise ou il ne croise pas en fait nos territoires et nos géographies humaines. On rêve en images, on se projette en images, ça fait partie de nous en fait. La narration, c'est ce qui fait sens. Et j'ai l'impression en fait que l'art et la création, il peut permettre de travailler sur un rapport sensible aux choses. Et aussi, je pense que l'art, le principe, c'est que ça va susciter des émotions et que, en fait, dans le cadre de nouveau des questionnements peut-être politiques qui m'animent, j'ai l'impression qu'on a besoin des deux. On a besoin de connaissances, on a besoin de savoir. Et peut-être que pour bouger aussi, eh bien, on a besoin d'être habité par des émotions.